Cela relève souvent du parcours du combattant, pouvoir bénéficier et se faire rembourser des soins médicaux dispensés à l'étranger, un problème qui concerne notamment les frontaliers auxquels s'attelle le Parlement européen. Un protocole d'action y était présenté ce matin pour en comprendre la nécessité. Christine Boss, Christophe Buchet ont rencontré une jeune Française opérée en Allemagne. Marie-Hélène Conrad l'a échappé belle. À la suite de très importants maux de tête, on lui diagnostique en février 2018 un syndrome très rare pour lequel aucun service hospitalier de la région n'est compétent. Son père se tourne alors vers l'Allemagne, où se trouve le spécialiste européen du syndrome. Marie-Hélène Conrad est opérée à Fribourg. Fin de l'histoire, pas tout à fait. Pour se faire hospitaliser à l'étranger et pour avoir un remboursement, il faut demander une autorisation au préalable à la CPAM via un formulaire S2. Du coup, mon père a fait cette demande-là le jour même où je suis arrivée à Fribourg, où je me suis fait hospitaliser. Mais on a à ce jour, donc plus d'1 an et demi après, reçu aucune réponse. Des dossiers transfrontaliers en souffrance, Infobest, instance spécialisée dans ces questions, en recense beaucoup. Plus de 2000 affaires concernent des difficultés liées à la prise en charge des soins de santé. Dans le cas de Marie-Hélène, c'est le caractère urgent de l'opération qu'il faut démontrer. Clairement, nous étions dans une situation d'urgence, mais toutes les démarches administratives au préalable qu'il faut effectuer retardent tout le processus et Madame Conrad aurait pu risquer sa vie si elle n'avait pas été opérée en urgence par le professeur exerçant à Fribourg. Le cadre légal existe, il s'agit d'un règlement européen sur les soins transfrontaliers, mais au quotidien, se faire soigner à l'étranger reste un défi bureaucratique. Le cadre européen existe, mais il est mal appliqué dans les espaces frontaliers parce qu'il y a une méconnaissance, parce que c'est compliqué. Eh bien, regarder ce qui se passe de l'autre côté du Rhin et travailler ensemble, c'est un effort qu'il faut faire. Pour lever ces obstacles, un protocole d'action qui vise à simplifier les procédures administratives va être mis en place dans quelques mois dans l'Eurodistrict.